Callecita. Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est le vendredi 29 septembre 2017. Et c'est définitivement l'automne, ça sent l'automne ici. Et là, il est près de midi. Je me propose de faire un petit ménage dans mon jardin parce qu'il y a déjà des feuilles qui commencent à jaunir. Il y a des pots qui sont vides, donc je vais faire un petit ménage parce qu'on a encore pour quelques semaines, mais vraiment, avec cette température-là, la nuit, ça va commencer à geler, donc c'est le temps d'y penser. On a quelques framboises que je vais ramasser aussi pour le repas plus tard, et j'ai ma datura qui est vraiment en pleine santé. Elle a toutes les pods déjà prêts, donc je vais ramasser toutes les pods pour avoir des graines pour l'année prochaine. Et j'ai quelques amis qui en veulent aussi, donc je pourrais leur donner des graines. Ça paraît que j'ai mangé juste des fruits cette semaine. Je suis vraiment en détox, je le sens. Là, j'ai hâte à demain où je vais manger du végétalien, donc quelque chose de cuit. Ça va ralentir un peu le processus. Et c'est ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'on peut ajuster la détox. Si on veut aller plus fort, plus vite, bien, on peut manger juste des fruits ou juste des jus, ou encore plus vite, on peut aller juste avec de l'eau. Et si on veut ralentir, bien, on peut manger des choses cuites. Si on veut l'arrêter complètement, là, on peut recommencer à manger des choses normales qui nous empoisonnent. Mais ce n'est pas mon objectif. Je vais donc m'affairer à faire les petits travaux et je vous montrerai le résultat après. Voici ma petite récolte d'aujourd'hui, des fèves. J'ai quelques framboises, j'en ai pas eu beaucoup cet été. Et voici les pods de la datura. Donc dans ces pods, il y a des graines. Vous voyez, c'est comme 3 plants de datura qui m'ont donné autant de graines. Dans chaque pod, il y a peut-être 50, 60 graines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les faire sécher pour pouvoir les replanter l'année prochaine. J'aimerais ça les planter mieux pour en avoir plus encore, même en avant. C'est une plante qui est une mauvaise herbe, donc elle pousse vraiment facilement. Et vous voyez, c'est devenu un super gros plant qui a pratiquement étouffé toutes les autres dans le jardin qui était supposé être un jardin de fleurs. Et j'ai quelques tomates aussi. Et un petit cocombre qui pousse. J'ai pas eu la chance d'avoir des cocombres cet été. Je me les ai fait voler par les écureuils. Donc peut-être que celui-ci, je vais pouvoir le manger. Et les tomates, il y en a une qui commence à rougir. J'ai pas eu de tomates cet été. Je pense que j'ai pas encore compris le truc. Et l'année prochaine, j'aimerais trouver le truc pour avoir des belles tomates. Idéalement, des tomates heirloom, genre des tomates d'une autre couleur que rouge, des tomates tigrées, jaunes, etc. C'est aussi le temps d'entrer mes San Pedro et quelques autres plantes qui sont des plantes d'intérieur qui ne vont pas survivre cet hiver. Les San Pedro poussent bizarrement au Québec, parce que généralement, ça va être comme une ligne droite. Mais ici, on voit qu'il y a l'été, l'hiver, l'été, l'hiver. Les parties grosses, c'est l'été, l'hiver, ça se rapetisse. C'est aussi le temps de ramasser les graines des Morning Glory. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, je vais ramasser les graines des principales plantes que j'ai ici qui sont ramassables. Donc, surtout les Morning Glory. Donc, au lieu d'avoir à en acheter au printemps, je vais en avoir plein. Là. Ça donne beaucoup, beaucoup de graines. Peut-être des graines de Marigold. J'en ai pas beaucoup. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai ramassé tous les légumes qui restaient. Et j'ai pas mal nettoyé. J'ai nettoyé beaucoup de feuilles qui étaient jaunes déjà. J'ai ramassé des graines, des Morning Glory. Il reste encore plusieurs fines herbes. Je vais tenter d'en manger le plus possible avant l'hiver. Sinon, je vais les faire sécher. Et ça va me faire des fines herbes de mon jardin cet hiver. J'ai pas tout fait parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire pour préparer un jardin pour l'hiver. Il faudrait par exemple que j'enrobe les arbres pour empêcher que la neige les fasse casser.
quand ça va être la fin, je vais couper les framboisiers pour pas qu'ils écrasent, parce que de toute façon, si je les coupe pas, ils écrasent et ils cassent avec la neige. J'ai aussi enlevé les boîtes de plantes qui étaient vides, parce que certaines plantes, il n'y avait plus rien dans les pots. Donc, vous remarquez que c'est déjà un petit peu plus vide. Et peu à peu, à mesure que je vais vider les pots, je vais les emmener sur le côté de la maison. Parce qu'il ne faut pas les laisser, surtout les pots en céramique, ils vont casser parce que l'hiver, l'eau s'infiltre dans le pot et là, avec le froid, ça casse. Donc, je les mets sur le côté de la maison et je les ressors au printemps. Ça sent vraiment l'automne, c'est évident aujourd'hui. Cette température, c'est très typique de l'automne. J'aime cette température, donc je vais retourner à mes choses à l'intérieur et je vous reverrai peut-être plus tard pour la suite de la journée. Il est près de 5h30. Je viens de faire une petite session de guitare et de chansons. Ça fait longtemps que j'ai sorti ma guitare et que j'ai gratté ma guitare et ça fait du bien. Premièrement, physiquement, ça rouvre l'énergie, ça rouvre ma voix, ça débloque la voix aussi. Ça me fait exprimer quelque chose de plus profond. Et ça fait longtemps que j'aime faire de la musique, mais depuis un certain temps, je suis plutôt silencieux. J'ai interprété quelques-unes des chansons que j'aime le plus, les chansons du Québec et plusieurs des miennes aussi. Les chansons de Paul Piché, de Bob Marley, La Petite Grenouille. J'aime ça rejouer ces chansons, les rejouer, les re-rejouer, les re-rejouer. Ça me fait entrer dans un esprit assez particulier, surtout les chansons populaires du Québec, là, comme celle de la blues de la métropole, certaines chansons de Paul Piché. Il y a comme un esprit, l'esprit du Québec. Et quand je les chante, je sens que je me connecte à cet esprit du Québec. L'âme du Québec, si on pourrait dire. L'âme, chaque pays a une âme. Et cette âme transparaît dans l'art, dans la musique, dans l'expression. Et justement, pendant que je jouais, j'étais face à ma toile, sur laquelle j'ai mis beaucoup d'heures de travail. Et ça me rappelait cette époque-là, cette précision. San Pedro est un esprit pour moi. Chaque psychédélique a comme une personnalité. Et le San Pedro a une certaine personnalité. Et dans cette toile, j'ai voulu exprimer ce que j'ai senti quand j'ai mangé du San Pedro, parce que le San Pedro est psychédélique. Donc, moi, j'ai abordé le San Pedro dans cette optique de faire une expérience psychédélique et de manière légale. Je l'ai trouvé dans un magasin à Montréal, au Psychonaute. Et là, j'en ai acheté quelques fois. Ça a pris... Au début, j'ai fait 20 grammes. J'ai mangé 20 grammes. Ça n'est pas assez fort. Après ça, 30. Une autre fois 30. Et j'étais sur le point d'abandonner. Et là, j'ai dit, OK, on va faire une dernière expérience à 40 grammes. Et ça a fonctionné, mes amis. Je me suis fait un thé. Je l'ai fait cuire. Puis c'était vraiment dégueulasse, là, franchement. Une chose... Le goût est très, très répugnant, mais c'est, comme le disent les natifs américains, c'est que la force de l'expérience, la force que ça prend pour le manger, démontre si la personne est un guerrier, si la personne est prête pour Mescalitos. Mescalitos, c'est un très masculin, très dominant. Et c'est un peu phallique, on voit que c'est comme un phallus aussi, donc il y a cet aspect masculin dans le Mescalitos. Et Mescalitos, j'en ai entendu parler surtout dans l'œuvre de Carlos Castaneda, où il prend d'ailleurs Mescalitos. Mescalitos peut être aussi dans le peyote, mais le peyote est beaucoup plus difficile à trouver, parce qu'un peyote est plus... Un peyote, ça peut prendre 20 ans avant qu'il devienne psychoactif, alors que le San Pedro, ça prend simplement 5 ans. Donc, ça pousse plus vite, c'est plus facile d'en faire.
Et le San Pedro a été une grande force dans ma vie et c'est pour ça que je le cultive. J'en avais assez il y a quelques années même pour en manger, mais j'avais pas le goût. Il me semblait que j'ai fait mon expérience, j'ai pas besoin de réessayer. Donc San Pedro est quand même, il a gardé une place dans ma vie. Il est dans mon salon, on le voit, il est là. C'est donc un moment important présentement dans la maison au niveau énergétique parce que aujourd'hui j'ai entré les 2 San Pedro dans la maison et ils viennent avec une énergie. Le San Pedro, fais attention parce que si tu l'accroches, ça te fait mal, ça te pique. Et donc tu dois être très attentif. Donc il me faut les placer dans des endroits stratégiques où ils ne vont pas me blesser ou blesser personne. Et les San Pedro, ils ont une personnalité très forte. Et c'est ça, si je reviens à mon expérience, c'est ça, avec 40 grammes, j'ai mangé les 40 grammes de San Pedro séché, que j'avais préalablement transformé en thé vert, gluant. Et là, j'ai bu ça, et là, je suis allé me coucher. Et là, j'ai eu ma première vraie expérience psychédélique. C'est-à-dire, avec les visions et tout, l'entrée dans un autre état d'être. Et c'est incroyable. Et ça a changé ma vie. Et je me rappelle d'avoir vu la lumière blanche dans cette expérience. Le San Pedro a eu un impact majeur sur ma pensée, sur ma spiritualité. Vraiment, ça a été la plante qui... en fait, c'est pas une plante, c'est un cacté. C'est un cactus. Donc, c'est dans une autre famille. Et ça contient la mescaline. Mescalitos vient de mescaline. Et c'est d'ailleurs ce que Aldous Huxley a consommé lorsqu'il a écrit Les portes de la perception, The Doors of Perceptions, qui a influencé beaucoup de gens dans le domaine des psychédéliques. J'ai donc conservé beaucoup d'intérêt envers cette plante, même si je ne la consomme plus. Je suis comme connecté avec Mescalitos. Il y a comme un pouvoir très fort, très masculin, qui décuple ma propre masculinité. Le San Pedro est toujours bien en évidence dans ma maison. Dans mon ancien appartement, j'avais beaucoup de soleil, donc il poussait beaucoup plus. Là, ici, c'est plus difficile pour eux l'hiver. C'est ça qui explique la forme un peu bizarre du cactus avec des grosses parties, des petites parties. Donc les grosses parties, c'est l'été, et les petites parties, c'est l'hiver. Et ça fait que quand ils sont grands, ça les fragilise parce qu'ils ont des petits morceaux, des petits bouts. Alors que dans la nature, c'est juste un gros morceau qui monte des fois 7 pieds, 8 pieds. C'est assez impressionnant. Le San Pedro dans le désert, là, ça peut devenir très très grand. Et le San Pedro, tout comme les champignons par exemple, c'est quelque chose qui peut se manger. On sait, les Mexicains le mangent. La molécule psychédélique n'est pas nécessairement dans tous les cactus, un peu comme dans les champignons. C'est pas tous les champignons qui sont hallucinogènes. Et j'ai été surpris de voir qu'au Mexique, ils en mettaient dans leur salade. Et ça n'a pas moi, je trouve que ça n'a pas un très bon goût. C'est vraiment un goût très, très puissant. Et c'est vrai qu'il faut avoir une volonté à toute épreuve de vouloir faire cette expérience pour la faire, parce que juste manger ça, et je n'avais pas beaucoup d'expérience encore à ce moment-là, donc je me faisais un jus gluant, vert, et c'était vraiment horrible. Mais les effets étaient incroyables, donc je passais à travers cette épreuve, mais après j'ai raffiné ma technique et c'est devenu plus facile. Ça n'avait pas besoin d'être difficile. La recette est assez simple. Moi, c'est la méthode la plus facile que j'ai trouvée. C'est de réduire en poudre les cactus. Moi, je les achetais séchés, donc c'était du cactus sec, donc c'était très facile. Je le passais dans un grinder à café. Et là, je mettais un petit peu d'eau, un petit peu, pas beaucoup, juste pour que ça fasse comme une genre de glu. C'est très gluant. Et là, par petits morceaux, on peut mettre ça sur le bout de la langue, ajouter un peu d'eau et plouf, ça coule directement dans l'estomac. C'est tellement glissant. Donc, c'est ma technique. Donc, alors que ça me prenait presque 1 heure au début, et mon expérience était en train de commencer, c'était vraiment
complètement fou. C'était tellement dégueulasse, j'avais le goût de vomir. Alors que, avec ma nouvelle technique, ça me prenait 10 minutes. Je mangeais ça, paf, je me lavais les dents. Et là, j'allais me coucher dans mon lit. Et j'oubliais le plus possible le corps physique, les désagréments physiques, pour rentrer plutôt dans l'aspect spirituel. Je suis donc très reconnaissant envers Mescalitos, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a été d'un grand aide à un moment où j'en avais vraiment le désir profond. Demain, nous allons au village d'Antan. C'est un village typiquement québécois, donc je suis très curieux. Et ça va être une belle journée. C'est sur ce que se termine ce vlog. Je suis touché que vous soyez à l'écoute. Merci d'être présent dans cette œuvre en construction.